Bonsoir la Mayenne. Bonsoir à tous. Wouh. Bonsoir David. Bonsoir Elisa. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir ici à l'Espace Mayenne pour une soirée placée sous le signe du sport. On va célébrer tous nos sportifs de l'année. Ça tombe bien, on est dans une période où on a envie de faire la fête. Bientôt les fêtes de fin d'année. Et puis une équipe de France de football qui cartonne et qu'on retrouvera en finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, vous voyez le sport dans la vie de tous les jours. On l'a et on va encore le célébrer ce soir avec vous. Tout à fait Elisa. Bonjour monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les sportifs, accompagnants, partenaires, amis publics également présents ce soir. Et on pense aussi aux internautes qui nous regardent en direct sur le site lamayenne.fr. Et qui mieux que le président du conseil départemental pour introduire cette soirée exceptionnelle, monsieur Olivier Richefou. Bonsoir à tous, je suis ravi et heureux que cet espace Mayenne que nous avons voulu, et je remercie tous les élus à côté de moi du conseil départemental présent, puisse servir enfin pour accueillir cette soirée des sportifs. Merci au comité départemental olympique et sportif, cher Daniel, qui est notre partenaire naturel pour cette soirée. Et pour nous qui sommes le premier partenaire du sport en Mayenne, comment ne pas imaginer d'organiser tout ce mouvement avec les comités départementaux, avec tous les sportifs. Nous sommes le premier département sportif de France par le nombre de licenciés ramenés à la population. Chapeau. Pas mal. Oui, c'est pas mal. On peut applaudir, je pense. Voilà. On peut applaudir. Tous les Mayennais, c'est vous, messieurs, dames. Et si on l'est, c'est parce que... Alors, je vais commencer par les collectivités qui mettent en place des infrastructures, mais surtout parce qu'il y a des bénévoles. Et les bénévoles, ils sont là ce soir, et ce sont eux qui, tous les mercredis, tous les soirs, tous les week-ends, animent, encadrent et font vivre le monde sportif en Mayenne. Donc merci à eux, et la soirée, elle est pour eux, et pour les sportifs. Merci, monsieur le président. Maintenant, j'invite à venir sur la scène monsieur Daniel Muraille, président du club Pégase Mayenne et du CDOS, le comité départemental olympique et sportif. Merci. Ce qui me fait toujours plaisir de venir ici et d'honorer les sportifs de haut niveau, c'est aussi de voir qu'il y a les autres. Et que si le développement du sport il peut se faire en Mayenne, c'est comme tu le disais Olivier, c'est grâce au comité, grâce au club, c'est avec le terrain que se développe le sport. Et que vous soyez tous là, je crois qu'il y a presque 700 personnes ce soir, ce qui est quand même phénoménal par rapport à 2 années où on a vu un petit peu de monde, et puis même par rapport à 2019 où il y avait que 400 personnes. Donc voilà, c'est vraiment un succès. Bravo à vous tous d'être venus. Et puis, merci au conseil départemental qui aide pas que les sportifs de haut niveau, mais qui aide aussi les clubs pour leur développement. Merci, monsieur Muraille. Merci monsieur Muraille. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette soirée, elle sera en 2 parties. On va commencer avec le club Pégase Mayenne. Donc, une remise de dotation offerte par le club Pégase Mayenne à différents sportifs. Ça va se passer en 5 étapes. Et on va commencer avec les médaillés au championnat de France. Alors, il y a quelques petits critères quand même sur ces médaillés. Ce sont tous les médaillés qui ne figurent pas sur la liste 1 et 2 et les espoirs que nous verrons tout à l'heure. Un peu compliqué, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Oui. Oui, on va tout vous expliquer. Ils sont âgés entre 12 et 21 ans. Alors, la dotation, 150 € pour une médaille d'or au championnat de France, 100 € pour une médaille d'argent et 50 € pour une médaille de bronze. Et bien évidemment, les meilleurs résultats sont retenus pour la gratification. J'appelle donc pour cette première catégorie les remettants, Madame Sandrine Galloyer, Madame Sylvie Vielle, Monsieur Claude Tarlève, et Joël Balandreau. Et pour ces médaillés au championnat de France, nous allons appeler David 10 sportifs qui figurent sur cette liste. Et on va commencer avec les médaillés de bronze qui vont recevoir une dotation de 50 €. On les appelle Pierrot Mellet. Alors il est absent,
Mais peut-être qu'un représentant dans la salle est présent. Pierre Mellet du ski nautique et wakeboard de Château-Gontier. On appelle également Lucie Leboeuf en canoë-kayak du canoë-kayak Laval. Vous pouvez vous présenter. C'est le représentant pour Pierre Mellet. La médaille d'or, le chèque est remis par Sandrine Galloyer, conseillère départementale, et Lucie Leboeuf. Voilà. Leboeuf qui arrive pour également ce chèque de 50 €. On la félicite. On peut l'applaudir. Voilà, la petite photo de groupe. Hein. L'enveloppe de Pierrot arrive. Ah. Le temps de signer le chèque. Et voilà. Pour son représentant donc. Voilà, remis par Joël Balandreau. Est absent. Voilà la photo de groupe. Allez, on passe maintenant à la médaille d'argent. Médaille d'argent d'un chèque de 100 €, donc offert par le club Pégase Mayenne. On va appeler Aubin Asseret en athlétisme de l'Atlante Athlétique Nord-Mayenne. Toujours en athlée, à l'entente athlétique Nord-Mayenne, Édouard Chaudet. Alexis Guillouet, en roller vitesse skateboard du Rollosport Marigné-Peton. En gymnastique, on accueille Marin Prime du gymnastique Laval-Bourny-Gym. En haltérophilie, Anaïs Cadieux du CA Évron Haltérophile Musculation 53. Ah d'accord. Et on termine avec Nathan Poupeau-Avalard du club de parachutisme de Laval. Voilà donc pour ces médaillés d'argent, on peut les applaudir au championnat de France de leur discipline respective. Et les dotations sont remises par Madame Sylvie Viel et Claude Tarlevé. Sylvie Viel, vice-présidente du conseil départemental, et Claude Tarlevé, vice-président du conseil départemental. Et la petite photo, souriez tous, car ça va rester. Allez, on les applaudit encore une fois avant de passer aux médaillés d'or. Au championnat de France des médaillés d'or, David, qui vont recevoir une jolie prime. On monte 150 € pour ces médaillés d'or au championnat de France. Tout à fait, Elisa. Et on commence avec, alors elle n'est pas là ce soir, Tetiana Afanasieva, qui est représentée ce soir aux jambes bafouilles par Anne-Gaëlle Danic, présidente du Stade Lavallois Natation. Également médaillé d'or au championnat de France et qui reçoit donc une dotation de la part du club Pégase Mayenne de 150 €. Clément Cadieux de l'haltérophilie CA Évron. Bravo à lui. Voilà, on peut les applaudir. 150 € de dotation offert par le club Pégase Mayenne. Super, on les applaudit bien fort avant de passer à la catégorie suivante. L'espoir du club Pégase Mayenne 2022. Ce sont des sportifs qui sont âgés de 12 à 18 ans, qui n'ont jamais été sur les listes 1, 2 et 3 du club Pégase Mayenne proposées par leur comité. Ils doivent avoir des résultats au moins de niveau national et ils reçoivent un chèque de 250 €, David. Oui, et j'appelle pour remettre les chèques Madame Julie Ducoin, Aurélie Maillet et Gérard Dujarrier. Et on attend du monde. La scène va peut-être paraître un petit peu petite parce qu'ils sont 19 à être parmi ces espoirs du club Pégase Mayenne. 19 à nous rejoindre sur scène. On va commencer avec la catégorie canoë-kayak. Honorine Pichard du JSPA Mayenne, Luc Rouchose du canoë-kayak Laval, ainsi que Mona Charlotte Telbois, également du canoë-kayak Laval, nous rejoignent. En escalade, Ivan Huchet de la Baco Grimpe et Sofiane Taoussi du Graal 53. En gymnastique, un absent, mais il est représenté par Céline Combe. Il s'agit de
Félix Davy du Laval Bourny Gym. On a également du Laval Bourny Gym Clio Godement. Et également du même club, Oscar Lancelot qui nous rejoignent sur scène. En haltérophilie, Hugo Cotreau du Sèvres haltérophilie musculation 53 et Thomas Roguet du cercle Jules Ferry Laval Voutré. Ouh, Et il y a il a des des supporters, ça fait plaisir. En motocyclisme, elle est absente, Eloane Burban du Motoclub Ernée. On a également Lucas Chauvière du Motoclub Pégase ainsi que Guillaume Audebeau de Dans MX. On va s'écarter parce que 19 personnes, ça va commencer. Je l'avais dit, David, il n'y aurait pas assez de place sur la scène. En natation, Solène Lanic du Stade Lavallois Natation, représentée par tout simplement Anne-Gaëlle Danic. Hein. Je pense que c'est la famille. Et Marceau Métayer du Stade Lavallois Natation également. En natation, waterpolo à présent. On reste à Jeanne piscine. Meki du Laval Waterpolo qui nous rejoint. En parachutisme, Naïg Dorté du parachutisme de Laval et Damien Dufour également du parachutisme de Laval. En tir sportif, on accueille Anaë Durfort du tir sportif lavallois et on continue les applaudissements. Je sais Ouais, que ça fait un peu ils sont mal aux là, mains, mais ils sont quasiment là, tous les il faut 19. tous les applaudir, bravo. Vous pouvez les applaudir. Donc les chèques sont remis par Madame Julie Ducoing, vice-présidente du conseil départemental, Aurélie Maillet, conseillère départementale, et Bernard Dujarier, vice-président du conseil départemental. Ça va pour toi, Alors il nous manque Anaï Durfort du tir sportif. C'est bon. Et elle était cachée, il y a tellement Elle de est là, monde, ok, David, super. que... Super, merci. Allez, on les applaudit, messieurs, dames, s'il vous plaît. Les médaillés d'or mayennais au championnat de France. Bravo à tous, bravo pour vos performances cette saison. À Alors tous c'est ces les espoirs, tous les espoirs, Effectivement, oui, ils étaient tout à 19, fait, David. 19. Qu'est-ce que je dis moi alors? Allez, on va passer à cette fameuse liste 3. Alors la liste 3, ce sont les sportifs de haut niveau médaillés en championnat de France. Ils reçoivent une bourse de 1 000 € et ces sportifs vont monter sur scène dans un instant. Et je vais appeler les remettants, Madame Nicole Bouillon et Vincent Saulnier. Et on va donc appeler les 6 sportifs pour cette liste 3, ces médaillés en championnat de France. J'appelle donc Mathias Orban de l'Entente Athlétique Nord-Mayenne. Un autre athlète récompensé, Mathis Prodhomme de l'Union pour l'athlétisme à Château-Gontier. Lumna Cognon du cercle Jules Ferry Laval-Voutré, Altéro 53. Nathan Zoualeg Blanchot du canoë-kayak Laval qui nous rejoint également. Clément Gefflot du parachutisme Laval du centre école Mayenne qui est absent ce soir mais qui est représenté par Yves Raison. Et enfin, dernière récompensée dans cette catégorie de la liste 3 du club Pégase Mayenne, Camille Guénan du club de patinage à roulettes de Château-Gontier. Et les dotations sont remises donc par Nicole Bouillon, première vice-présidente du conseil départemental, et Vincent Saulnier, vice-président du conseil départemental. Ainsi que François Pervis. On va appeler François qui va revenir sur scène nous rejoindre. Il est là, voilà. Vice-président du club Pégase Mayenne, François, qui nous rejoint. Bonjour François.
Et félicitations à tous ces athlètes qui sont sur la liste 3 du club Pégase Mayenne. Bravo à vous. Et on va passer à la liste 2, Elisa. Oui, la liste 2 des sportifs de haut niveau qui ont participé à des championnats d'Europe cette saison et qui vont recevoir de la part du club Pégase Mayenne une bourse de 1 500 €. Et j'appelle pour remettre ces chèques Corinne Segritin et Didier Pivette. Ils sont 3 sportifs à nous rejoindre sur scène. Et on commence par Gabriel Bordier de l'Union sportive Saint-Berthevin. Un marcheur qui nous rejoint. Chloé Bréhin également du Pégase BMX. Et Flavien Sauvage de l'Entente sportive Bonchamp Pétanque. On les applaudit bien fort, ils ont quand même participé à des championnats d'Europe, ces athlètes, c'est pas rien. Ils représentent la Mayenne au-delà de nos frontières françaises. Voilà Flavien qui nous rejoint également. Félicitations. Oui, bravo à tous les 3. Voilà, donc les dotations sont mises par Madame Corinne Segretin, vice-présidente du conseil départemental de la Mayenne, et Didier Pivette, vice-président du comité départemental olympique sportif de la Mayenne et secrétaire du club Pégase Mayenne. La liste 1 maintenant, Elisa, désormais. Liste 1. Alors la liste 1, ce sont les sportifs de haut niveau ayant participé à des championnats du monde et la dotation est une bourse de 2 000 €. Pour remettre ces chèques, j'appelle donc Monsieur Guy Guillaumet, Patrice Sarrazin, Jean-Mathieu Delaferrière, David Niveau et Jean Godin. Voilà donc tous les partenaires du club Pégase Mayenne. Et parmi ces athlètes de la liste 1 qui ont donc participé à des championnats du monde, on retrouve une athlète, Soukamba Silla de Laval Agglo-Athlétisme 53, membre du relais aux Jeux Olympiques du 4x400 mètres, qui a également participé au championnat du monde de Eugene, c'était cet été, aux États-Unis. Félicitations, Soukamba. Ouais, elle nous a fait rêver cet été au 4x400 mètres au mois d'août. C'était formidable. Bravo, Soukamba. Il y a eu cette 5e place au championnat du monde sur le 4x4. Félicitations. Et le petit mot peut-être, Soukamba, sur ces mondiaux. Alors bonsoir à tous déjà, j'aimerais remercier le département et le club Pégase pour l'organisation de cette soirée et pour la récompense. Oui, on a fait 5e au championnat du monde après avoir raté une qualification en finale aux Jeux Olympiques. Donc c'est une très belle avancée, on a bien progressé sur notre collectif et on a de grandes ambitions pour les prochaines compétitions internationales. Et notamment Paris, oui. Paris 2024. C'est l'objectif, je pense, comme tout sportif de haut niveau. Merci beaucoup. Félicitations à Soukamba en tout cas. Et le chèque est remis par Monsieur Guy Guillaumet, président régional du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. Allez, deuxième maintenant sportif qui va recevoir cette dotation de 2 000 €. Il s'agit de Charlotte Chalvignac de l'écurie Chalvignac-Vezin. Charlotte, donc première place en dressage en championnat de France de dressage, deuxième place en dressage aux chevaux de dressage de 6 ans, de 4 ans, première place au dressage Grand Prix Pro Élite Grand Prix, deuxième au dressage Pro Élite au Grand Prix Pro Élite, et 18e place au dressage championnat du monde de chevaux de 7 ans. Donc gros palmarès pour Charlotte. Et le chèque est remis par Monsieur Patrick Sarrazin, représentant du groupe Séché. Charlotte, un petit mot. Comment? C'est pas juste un tout petit mot. Merci beaucoup pour cette soirée et l'aide de Pégase Mayenne pour la prochaine saison. Merci beaucoup. On peut applaudir Charlotte Chalvignac. Autre sportif à être sur cette liste 1, à avoir fait des championnats du monde cette saison, il s'agit de Vladimir
Vinchon de l'écurie Chalvignac-Vezin également qui nous rejoint. C'est en paradressage cette fois. Vladimir qui a terminé 8e par équipe au championnat du monde de paradressage, 6e en individuel. C'était les championnats du monde au Danemark cet été. Félicitations Vladimir. Avec ce chèque remis par Jean Gaudin, directeur délégué Elitel Réseau. Eh bien, pardon. Patrice Sarrazin. Ah bah alors, on n'a pas les bonnes fiches. Moi, j'ai Jean-Mathieu de la Ferrière pour, voilà, pour le chèque de Vladimir, président d'Opère, filiale d'Eiffage. Je ne l'avais pas du tout. Petits aléas du direct, bon. Vladimir, un petit mot sur cette récompense ou sur la saison? La saison a été effectivement riche en rebondissements et puis comme tout le monde, on remercie également le conseil départemental pour l'accompagnement, le club Pégase également pour l'organisation de cette magnifique soirée qui se répète tous les ans et qui est toujours moins belle que celle de l'année dernière, mais toujours plus belle que celle de l'année prochaine. Merci Vladimir. Et félicitations. Bravo Vladimir. Allez, on passe maintenant, après le cheval, la moto. Moto Club dernier, Madame Camille Viau. Camille Viau, qui va donc recevoir une dotation de 2000 €. La voilà. Troisième place au motocross 250 cm3 ou MXF de Saint-Éloi. Également troisième à Ouville. Neuvième au cumul de l'année en motocross 250 cm3 au Woman European Championship. Et huitième des nations par équipe en motocross 250 cm3 toujours au Woman Nation. Le chèque est remis par monsieur David Niveau, dirigeant d'Intersport. Bravo Camille. Et bien évidemment, un petit mot, hein, tu ne vas pas... Un petit mot. Je tiens à remercier le département, un peu comme tout le monde. Et concernant ma saison, on est sur une saison riche en émotions et on espère que la saison prochaine sera de même. Des ambitions pour la saison prochaine? Représenter la France au mieux sur les championnats internationaux. Très bien, bonne réponse de Excellente Camille Viau. réponse. Bravo Camille. Également récompensé, il a participé à des championnats du monde cette saison. Clément Bourgeois du club Voile Mayenne. Deuxième place en IQ Foil au championnat de France Élite. 10e en IQ Foil au championnat d'Europe et 5e au championnat du monde. Bravo Clément. Avec une récompense remise par Jean Gaudin, directeur délégué Elitel Réseau. Cette fois, je ne me trompe pas. Bravo Clément. Clément qui arrive tout juste de la gare, hein. C'était juste pour le train. Oui. Ça a été? Clément qui réside dans le Finistère, qui est également ingénieur. On fait comment pour faire tout ça à la fois avec brio? Il faut une bonne organisation, un bon planning. Mais bon, ça se fait. On est parti 170 jours à l'année et voilà, j'ai à côté 50-60 jours à donner. Donc ça fait un planning bien chargé. Mais ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. 5e au championnat du monde quand même. On peut l'applaudir bien fort. Bravo Clément. Clément qui habite dans le Finistère et qui représente toujours la Mayenne. Tout à fait, tout Voilà, à fait. c'est 7 ans qu'il est à important. Brest. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans le dernier épisode de Mayenne TV. J'en profite, Mayenne TV, le mardi, tous les 15 jours, sur le site du département lamayenne.fr et sur la chaîne YouTube du département. Voilà, c'était juste ma petite promo. Les prix spéciaux, exactement. Donc, 2 prix spéciaux, 2 dotations spéciales vont être revues dans un instant. Je vais donc inviter monsieur le président du conseil départemental, monsieur Olivier Richefou, et Daniel Muraille pour remettre ces dotations. Oui, parce qu'on a de récompenses exceptionnelles à remettre. Et notamment, on va rester sur la moto, notamment, on a eu tout à l'heure Camille Viau. On va appeler Zachary Pichon du Motoclub d'Ernée qui reçoit en plus une prime exceptionnelle de 1000 € supplémentaires. Pour un Zachary total, Pichon, une saison magnifique cette année 3000 €. au championnat du monde de junior enduro.
Le chèque est donc remis par monsieur le président du conseil départemental, monsieur Olivier Richefou. Alors Zachary, après cette saison magnifique, hein, on a vu champion du monde, donc champion du monde en junior enduro et champion du monde d'enduro GP. Qu'est-ce qu'on peut encore, de quoi on peut rêver encore? Eh ben, ouais, cette année, je suis champion du monde junior, donc, et l'année prochaine, je vais passer en catégorie élite. Et l'objectif, voilà, ce serait d'enchaîner l'année prochaine dans un titre élite, championnat du monde, et puis aussi en championnat d'Espagne dans lequel je participe. Donc voilà, on va essayer l'année prochaine de passer ce cap et d'aller chercher aussi les titres dans ces deux championnats. Tu as des ambitions, tu penses que tu peux atteindre le haut du classement dans les élites, dans le championnat notamment espagnol, mais aussi le championnat du monde? Oui, cette année déjà, on arrivait à comparer nos performances, moi en tant que junior, avec les pilotes élites. Et j'étais pas loin. C'est ma première saison d'enduro parce qu'avant, je faisais du motocross. Depuis un an, je fais de l'enduro. Et c'est vrai qu'en travaillant bien cet hiver, il y a moyen, oui, de s'approcher des premiers et d'aller jouer la gagne. Et pour le titre d'information, entre l'enduro et le motocross, la différence? Eh ben, le motocross, ça se pratique par exemple au motoclub d'Ernée. C'est sur un terrain. C'est des manches de je sais pas, environ 20-30 minutes. Et l'enduro, c'est un peu à l'image d'un rallye routier. C'est une boucle de 80 km qu'on fait 3 fois dans la journée. Et dedans, il y a 3 spéciales. Et c'est le chrono global qui compte. Très bien. Mesdames, messieurs, Zachary Pichon, on peut l'applaudir. Champion du monde enduro 20 ans après le titre mondial de son père Michael, c'était en motocross. Bravo, une histoire de famille. Voilà, et comme le disait monsieur Muraille, c'est 7 épreuves de participation pour en arriver là. Bravo à Zachary, merci à lui. Dernière récompensée qui reçoit également, en plus d'être sur la liste 1 du club Pégase Mayenne, une récompense exceptionnelle, 2000 €. Il s'agit d'Heidi Gauguin du vélo Saint-Georges. C'est la première athlète handisport qui est devenue championne du monde chez les valides. Elle a 18 ans. Elle n'est pas là ce soir, Heidi, parce qu'elle s'entraîne au Pôle Espoir de Bayonne. Elle avait des examens aujourd'hui, mais son papa est là. Son papa est là, Fabrice Gauguin. Il va nous rejoindre sur scène, Fabrice. Monsieur Fabrice Gauguin, le voilà. Alors Heidi, c'est un palmarès impressionnant, vice-championne du monde de poursuite individuelle, titrée en poursuite par équipe et course au point aux mondiaux juniors. C'était à Tel Aviv cet été, également championne du monde chez les valides. Le chèque est remis par Daniel Muraille, président du club Pégase Mayenne. Et après la photo, je pose une petite question à Fabrice. Ok. Fabrice, petite question. Alors Heidi, elle n'est pas là, elle est à Bayonne. Ça fait un an qu'elle est partie au Pôle Espoir là-bas. Ça fait quoi quand on est papa de laisser sa fille filer comme ça? C'est nécessaire finalement pour elle, pour se développer dans son sport? Oui, tout à fait. Au départ, c'est une décision très difficile à prendre. Mais c'était le bon choix et c'est ce qu'elle voulait. Donc la marche en avant, elle est partie et c'est bien pour elle. On a souvent l'occasion d'interviewer les sportifs, pas forcément la famille. Quand on est papa, au-delà de la fierté, il y a quoi comme sentiment quand on voit sa fille réaliser de telles performances chez les valides aussi? C'est sûr qu'on ne croyait pas tout ça. C'est vrai qu'au départ, elle a commencé le vélo tout jeune, à 11 ans. D'abord, c'était difficile de la voir sur un vélo. Et après, quand on voit tout ce qu'elle fait aujourd'hui, on peut être que fier de tout le parcours qu'elle fait. Eh bien nous, on est très fiers d'elle, en tout cas parce qu'elle représente très brillamment la Mayenne, Heidi Gauguin. On peut l'applaudir très fort, on peut applaudir également Fabrice Gauguin, son papa. Et on va appeler donc tous les sportifs qui ont reçu un chèque aujourd'hui à venir sur scène ce soir, s'il vous plaît, pour une photo finale générale. Tous nos récompensés du club Pégase, venez. Ne soyez pas timides, hein. On vous a vu tout à l'heure monter sur scène. Il faut revenir maintenant pour faire une photo tous ensemble. Bon, allez devant.
On peut les applaudir une dernière fois bien fort, tous ces sportifs récompensés par le club Pégase Mayenne à des niveaux différents, qu'ils soient médaillés au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde. Ils représentent brillamment en France et à l'étranger les couleurs de la Mayenne. Et c'était tout à fait normal qu'ils soient récompensés ce soir. Bravo à tous. Bien le temps que tout le monde s'installe. Voilà donc pour notre première partie de cette soirée exceptionnelle. Maintenant, eh bien, Elisa, on va passer aux choses sérieuses. Oui, on vous a réservé quelques surprises au long de cette soirée. Il y en a une première qui arrive. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'heure de lancer le show. On va éteindre les lumières. Vous pouvez frapper dans vos mains. C'est la grosse ambiance ce soir.
exceptionnelle. Et oui, réservez-leur un tonnerre d'applaudissements à ces 5 garçons de Légitime Obstruction. Attention, je reviens. Quel show, quel show, quel show. Ils sont quand même champions de France, hein, ces garçons, s'il vous plaît. Champions de France en titre, et oui, quand même, de breakdance et quart de finaliste au championnat du monde, c'était début décembre du côté de Tokyo. Et peut-être qu'on vous reverra à Paris en 2024. Je crois que le breakdance, c'est discipline olympique, ça pourrait être sympa. Qui veut me répondre? Allez. Bon, on espère. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir encouragés, merci de nous avoir accueillis, ça fait plaisir. Et puis, j'espère que vous passez une très bonne soirée. Et plus d'applaudissements quand même, ils nous ont fait un spectacle. On regardait avec David, on était envie, on se disait, oh, on a envie de venir, mais... On a envie de... Ouais. Bon, moi, je peux essayer, mais je suis pas sûr que... Non, n'essaie pas. On va rester en vie et sur nos 2 jambes jusqu'à la fin de la soirée. Merci beaucoup, les garçons. Merci d'être venus. Un tonnerre d'applaudissements pour Légitime Obstruction. Super. Merci, les gars. Et on espère vous revoir à Paris, évidemment, en 2024. Et peut-être ici même dans la catégorie meilleure équipe sportive en 2024. Pourquoi pas, effectivement. Et ils nous ont ouvert à merveille ces 5 danseurs. Eh bien, la 18e cérémonie, la soirée des sportifs mayennais, 18e soirée des sportifs mayennais. Le conseil départemental de la Mayenne, en partenariat avec le club Pégase Mayenne, mais également Ouest France et France Bleu Mayenne, organise cette année la 18e édition des sportifs de l'année 2022 dans cet espace Mayenne, avec le retour du public, on l'a souligné en début de soirée. Et l'an passé, c'est une athlète qui était avec nous tout à l'heure sur la scène, Soukamba Silla de Laval Aglo Athlé 53, qui avait remporté le trophée de la sportive de l'année, trophée 2021, qui est créé par l'artiste changéen Alain Guabo, un sculpteur de fer. Tous les trophées d'ailleurs de cette soirée sont créés par cet artiste, ils sont personnalisés puisque chaque trophée est en rapport avec la personne qui va le remporter avec son sport. Donc on peut l'applaudir lui aussi, parce que on a l'habitude d'avoir des petits trophées qui sont tous les mêmes. Et bien là non, on a des trophées individualisés, personnalisés et réalisés par un artiste. Alors chapeau, c'est tout de même une belle prouesse. Tout à fait, Elisa. Et pour cette nouvelle édition, le jury a nommé 6 dans la catégorie sportive, 6 sportifs dans la catégorie meilleur sportif de l'année et 4 dans les catégories espoir, personnalité, équipe de l'année et master de l'année. Et nous aurons également un prix spécial, donc juste avant le prix du meilleur sportif de l'année. Voilà, un prix spécial juste avant. Alors les votes se sont déroulés du 7 novembre au 2 décembre dernier et vous avez été près de plus de 28 000 personnes, 28 000 Mayennais peut-être même en dehors du département à avoir voté. Vous pouvez vous applaudir, mesdames, messieurs. Près de 28 000 personnes. On salue les internautes qui nous regardent, qui ont voté également. Bravo à vous, c'est vraiment exceptionnel. Donc, dans ces 5 catégories en plus, c'était plus de 28 000 dans les 5 catégories. On va commencer. Elisa, c'est parti. Début de cette soirée avec notre première catégorie de cette cérémonie des sportifs mayennais, le trophée du Master de l'année. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Madame Delphine Garneau, directrice de France Bleu Mayenne, partenaire également de cette soirée exceptionnelle, à monter sur scène. Et dans la catégorie Master de l'année 2022, les nommés, ils sont dans la salle, on va vous les présenter avant que Delphine Garneau nous dévoile le nom de l'heureux vainqueur, celui qui remporte le trophée de Master de l'année. Premier nommé, Pierre-Alain Debois, qui fait partie du club US Changé Voile Paddle. Il est champion du monde Master de stand-up paddle longue distance des championnats du monde qui ont eu lieu en Pologne. Deuxième nommé, Adrien Leroux, sportif du club dernier triathlon. Il a notamment remporté l'Ironman de Sardaigne, ce qui lui a permis de se qualifier pour les championnats du monde aux États-Unis. Également nommé dans ce trophée du Master de l'année, Laurent Emono, un athlète du club de Laval Aglo Athlétisme, vice-champion de France du décathlon. Il a également glané 2 médailles de bronze au triple saut et au saut en longueur. Et dernière nommée, Sonia Cognon. Il y a du monde.
Cette haltérophile du club Laval-Voutry s'est qualifiée au Grand Prix de France à 47 ans et elle a fini 5e dans la catégorie senior. On peut les applaudir en attendant. Bravo à eux. Ouverture de l'enveloppe par Delphine Garneau qui va nous annoncer Suspense. le vainqueur du Alors, trophée du Master de l'année. Est-ce qu'on a une petite musique suspense? Est Adrien Leroux, triathlète. Adrien Leroux. Voilà donc Delphine Garneau, directrice de France Bleu Mayenne, partenaire de cet événement ce soir, remet donc le prix à Adrien Leroux, l'Ironman mayennais. Adrien, félicitations. Tu peux t'installer au pupitre. Oui, comme aux Oscars. Voilà, comme aux Oscars, on pose le super trophée. Alors Adrien, avant tout, peut-être un petit mot, une réaction? Donc oui, je suis honoré déjà par la récompense. Je tenais à féliciter aussi l'ensemble des sportifs mayennais nommés dans les différentes catégories pour leur performance vraiment très saluable tout au long de l'année. Je voulais aussi, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont soutenu par les votes et également ma femme, mes filles, ma famille, mes amis, mes collègues de la communauté de communes de l'Ernay et de l'Aqua Fitness, mon entraîneur, le club de l'Ernay Triathlon. Je voulais aussi remercier mes partenaires car sans eux, toute cette aventure n'aurait pas été possible, mais aussi les collectivités locales, notamment le conseil départemental de la Mayenne et le club Pégase. C'est vrai que vous impulsez un dynamisme énorme pour soutenir les sportifs mayennais et également vous participez à l'accompagnement des événements, des constructions d'infrastructures sportives majeures sur notre territoire. Vous mettez vraiment tout en œuvre pour que la magie du sport opère, pour que nos jeunes puissent recevoir les belles valeurs sportives grâce à de nombreuses activités et le tissu associatif qui est très présent. Mais si, quand on voit toutes les récompensées tout à l'heure, mine de rien, l'épanouissement des jeunes sportifs mayennais, ça c'est vraiment super chouette. Et puis en fédérant aussi tous les Mayennais autour d'événements majeurs, de belles performances que vous savez valoriser. Et comme le disait Monsieur le Président tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on est champion de France des sportifs, la Mayenne est au niveau des sportifs les départements, je vais y arriver, les plus sportifs de France. Donc c'est vrai que c'est un honneur pour moi de pouvoir porter les couleurs de notre territoire et de la Mayenne dans les différentes compétitions. Et pour ça, merci beaucoup. Merci Adrien. Alors petite question Adrien. L'Ironman, beaucoup de gens ici connaissent, il y a beaucoup de sportifs, mais pas tout le monde. Explique-nous un petit peu ce qu'est l'Ironman. Donc c'est du triathlon, donc après il y a plusieurs distances. L'Ironman c'est la distance phare avec 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42 à pied. Et moi là cette année sur les championnats du monde c'était Half Ironman, la moitié, donc on était sur tout divisé par 2, 1 km 9, 90 et 21. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Bravo Adrien. Vous avez pris la 28e place au championnat du monde. Je crois que c'était un rêve pour vous de participer à ces mondiaux fin octobre aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe quand on réalise son rêve? C'est vrai que depuis tout petit, je m'entraîne, j'ai été baigné dans le sport et de pouvoir, j'ai jamais rien lâché. Quand on voit les jeunes, il faut qu'ils continuent à croire en leurs rêves, il faut se donner les moyens de réussir. Et non, c'est vrai que de pouvoir aller jusque-là, d'être accompagné par sa famille et surtout de pouvoir faire vivre ça à ses enfants, c'est vraiment un rêve ultime. Et du coup, j'ai coché de nombreuses belles cases cette année et j'espère pouvoir continuer. Bah oui, le cahier est encore large. Vous pouvez encore en cocher pas mal des cases. Bravo Adrien, félicitations. Bravo Adrien. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et merci à Delphine Garneau, la directrice de France Bleu Mayenne. Et il y a le photocall. Bah oui, parce que pour tous les athlètes qui seront récompensés, on leur demandera de passer par la case photo. Bravo à Adrien Leroux. On passe à la catégorie suivante. La personnalité de l'année 2022. Alors, pour remettre le prix de la personnalité de l'année 2022, j'appelle Monsieur Guillaume Bougnol, directeur départemental de Ouest France, partenaire également de cette soirée exceptionnelle. Les nommés
dans cette catégorie de personnalité de l'année. Ils sont dans la salle, on va vous les présenter. Parmi eux, Sandrine Forget, présidente de l'écurie Océan Mayenne, écurie gestionnaire du circuit Maurice Forget à Châtillon-sur-Colmont. Elle est aux manettes du rallycross de Mayenne qui a enregistré lors de la dernière édition un record d'affluence. On l'applaudit. Julien Moreau, deuxième nommé, président de l'Étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club depuis bientôt 17 ans, messieurs, dames. L'engouement populaire, on le connaît, hein. L'Étoile Lavalloise remplit l'espace Mayenne à chaque match. Et l'année dernière, c'était 7 matchs à près de 3000 personnes. Donc bravo à Julien Moreau. Également parmi les nommés du trophée de la personnalité de l'année, Jérôme Brissard, arbitre de football, le Mayennais qui est sélectionné, et oui, pour la Coupe du Monde de football au Qatar. Il a été en charge de la vidéo également lors de la dernière finale de la Ligue des Champions cette saison. Et on termine ces nommés avec un couple, Guy et Jocelyne Lériget, ces deux personnalités, mari et femme, qui ont donné 20 ans de bénévolat aux boucles de la Mayenne, une épreuve qui est désormais reconnue en Pro Série dans le calendrier de l'UCI. Alors, musique suspense. Suspense, puisque Guillaume Bougnol va ouvrir l'enveloppe avec le nom de la personnalité de l'année et nous l'annoncer. La gagnante est Sandrine Forget. Sandrine Forget, on l'applaudit bien fort. Donc un prix qui est remis, je le rappelle, par Guillaume Bougnol, directeur départemental de Ouest France, partenaire de cette soirée. Et on va poser quelques questions à Sandrine. Sandrine, félicitations déjà, vous êtes personnalité de l'année. Vous aviez déjà été élue personnalité de l'année en 2014, il me semble, bis repetita 8 ans plus tard. Oui, effectivement. Écoutez, je suis vraiment très surprise et voilà, je tenais à remercier tout le monde et à féliciter aussi tous les autres participants parce qu'ils méritaient autant que moi cette récompense. Mais bon, voilà, je suis très heureuse que le rallycross puisse être récompensé par cette récompense ce soir. Alors c'est une histoire de famille, le circuit de Châtillon-sur-Colmont depuis 1981, c'est ça, vous avez connu les débuts de ce... et une histoire de famille et d'amis. Oui, bien sûr, puisque c'est mon papa et Gustave Terrière qui ont créé ce circuit en 81. Et depuis, forcément, moi je suis dedans depuis et donc présidente avec une petite coupure de 3 ans, donc ça va faire 15 ans maintenant. Et voilà, vous êtes présidente, puis vous avez commencé par la billetterie, par la buvette. Des bouteilles à la buvette, voilà, par tous les postes. Vous avez fait tous les postes. qui étaient voilà, par rapport à l'âge au fur et à mesure des années. Pour finir, personnalité de l'année, c'est super, on l'applaudit, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et merci au département Sandrine et Forget. à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous permettent effectivement de continuer cette activité et de pouvoir faire connaître aussi le département dans toute la France, puisque aujourd'hui, quand on parle du circuit Maurice Forget, on parle forcément de la Mayenne. Merci Félicitations beaucoup. Sandrine, bravo. Bravo Petit Sandrine. passage par la case photo. Merci également à Guillaume Bougnol d'avoir remis cette récompense, directeur départemental de Ouest France. Et partenaire de cette soirée. Allez, on va passer au trophée suivant, David. L'équipe de l'année. Et j'appelle pour remettre le trophée de l'équipe de l'année, Madame Sylvie Viel, vice-présidente du conseil départemental. Allez, dans la catégorie équipe de l'année 2022, les nommés sont, premier nommé, l'Étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club, l'équipe qui connaît une popularité fulgurante, qui remplit à chacune de ses rencontres à domicile à l'espace Mayenne. Elle évolue en D1 masculine, elle obtient d'excellents résultats et pour cause, ils sont actuellement leaders du championnat de D1. Bravo, voilà. Deuxième nommé, le Hand Sud Mayenne, une équipe masculine de handball donc, qui est l'union entre le club Sud Mayenne et l'UISRI. Ils ont participé l'année dernière à la finale de la Coupe de France amateur de handball à Paris-Bercy. Et ils ont été invaincus la saison dernière, on le rappelle. Et grâce à cette saison, ils ont pu monter en National 3 cette année. Et ils font très bonne figure depuis le début de la saison.
Il y a des équipes d'hommes, il y a également des équipes de femmes, dont le CA Yvron Handball. Les joueuses de cette équipe ont été sacrées championnes de pré-national la saison passée, une performance qui leur a permis d'accéder en National 3 cette saison, ce qui est historique pour le club. Et on termine avec le dernière équipe nommée, le cyclisme, avec Laval Cyclisme 53. L'équipe lavalloise qui a réalisé une saison remarquable cette année en division nationale 1, avec à la clé pas moins de 24 victoires et 56 podiums. Et on notera également leur performance exceptionnelle autour de Guadeloupe lors de cette saison. On peut les applaudir. Suspense, suspense, puisque Sylvie Viel va ouvrir l'enveloppe avec le nom de l'équipe de l'année et nous le dévoiler. L'équipe de l'année est... L'Étoile lavalloise futsal, bravo. Wouh, félicitations. Félicitations à l'Étoile. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Je ne vois pas d'étoiles briller dans le noir. Non, nous on voit rien, mais... Ils arrivent. Julien Moreau, président donc de l'Étoile lavalloise futsal club qui nous rejoint sur scène. Ils arrivent, ils arrivent. Allez-y messieurs, approchez. Approchez, approchez. Félicitations à vous. Vous êtes l'équipe de l'année 2022. Bravo. L'équipe qui a gagné 10-2 samedi dernier, c'est presque un score, un fleuve, hein, 10-2. C'était contre Marcouville City. Prochain match, ça sera le 4 janvier pour ces joueurs face à Toulouse. Voilà donc Sylvie Viel qui remet ce trophée. Vice-présidente du conseil départemental. Tout le monde n'est pas encore sur scène. Un petit coup de main peut-être. C'est le coach André Van der Leij, messieurs, dames. Alors, c'est la petite photo. Alors on va demander donc à quelqu'un, Julien Moreau ou un joueur de dire un petit mot quand même sur cette équipe. Tu veux dire un petit mot toi? C'est la présidente. Bonsoir à tous. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont voté pour l'Étoile lavalloise. C'est une vraie récompense pour tous les joueurs. Alors ils ne sont pas tous là parce qu'ils sont partis en vacances. On est en trêve d'hiver. Et puis il y a aussi des joueurs internationaux, donc ils sont aussi partis au Monténégro. Mais voilà, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui ont voté et cru en tout cas en nous, et puis aussi l'ensemble de nos partenaires privés et publics. Donc voilà, c'est une victoire pour tout un club et tous les bénévoles qui travaillent à nos côtés. Et c'est aussi un titre qu'on souhaite aussi dédier à tous les sportifs qui sont présents ici ce soir. Bonne soirée à tous. Merci Julien. Un petit mot peut-être d'un joueur, le coach peut-être, André Van der Leij. Un petit mot? Je peux me déplacer avec le micro. Allez. Alors, coach, saison incroyable la saison dernière, en première division, un magnifique classement. Et puis, on va parler cette année parce que ça n'arrête pas. Là, maintenant, on vise la Ligue des Champions. La Ligue des Champions à Laval, messieurs, dames, rien que ça. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci pour l'accueil. C'est extraordinaire ce qu'on vit aujourd'hui. C'est déjà cette soirée, on voit beaucoup de trophées qui sont donnés, mais surtout, c'est la transmission des valeurs du sport qu'on dégage. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour ça, en delà des plans des sportifs qui vous êtes, mais aussi les valeurs que vous représentez aussi, qu'on ramène pour notre département. Une saison extraordinaire avec plusieurs victoires, plusieurs émotions qu'on vit à chaque moment, l'espace moyen des 3000 personnes, d'y voir un public mayennais qui est derrière tous les sportifs. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander meilleur que vivre ce moment-là des galas dans notre département.
C'est vrai que l'Espace Mayenne et l'Étoile Lavalloise, on entend parler partout dans le monde, même aux États-Unis. C'est vraiment incroyable cette salle et cette ambiance. Le public mayennais a tout de suite signé. L'engouement a été là dès le début que l'Étoile a joué ici à l'Espace Mayenne. Bah, c'est un public extraordinaire. On dit qu'aujourd'hui, dès qu'on monte sur scène, c'est comme si on avait la chaleur de Brésil. On a vraiment pensé à ça. C'est vraiment extraordinaire, ce public qui on appelle le 6e, on appelle aujourd'hui l'espace Mayenne notre temple de futsal. Justement, on est tellement fiers de pouvoir voir cette chance de véhiculer tous ces valeurs-là, au-delà de la victoire. Mais c'est de vivre ces moments-là. J'espère qu'à la fin d'année, on peut soulever des trophées. Très bien, merci. On peut applaudir le coach André Van der Leyen et toute l'équipe de l'Étoile Lavalloise. Le président Julien Moreau, 17 ans de travail pour en arriver là. Bravo à tous. Félicitations, petit arrêt au photocall. Et le prochain match, ce sera le 4 janvier contre Toulouse. Bon courage. Et félicitations encore. On va passer à notre catégorie suivante. La catégorie de l'espoir de l'année 2022. Et pour remettre le prix de l'espoir de l'année, j'invite Gérard Dujarier, vice-président du conseil départemental, sur scène. Les nommés pour cette catégorie du meilleur espoir de l'année, on commence par Édouard Chaudet. Jeune sportif de 17 ans exerçant le saut en hauteur à l'Entente athlétique nord-mayenne. Ce Mayennais a été 5 fois champion d'Europe FISEC scolaire et il a été sélectionné au championnat d'Europe U18. Autre nommé qui est dans la salle, c'est également un athlète. Il s'agit de Mathis Prodhomme, spécialiste du saut à la perche. Lui, il pratique sa discipline au club de l'UPAC Château-Gontier-sur-Mayenne. Il est champion du monde UNSS, c'est scolaire, dans sa discipline, et vice-champion de France junior. Troisième nommé, Tobias Flon. Très jeune sportif de 16 ans. Il est licencié à l'UPAC de Château-Gontier-sur-Mayenne et il est demi-fondeur aux 3000 mètres. Ce jeune homme a été notamment vice-champion de France cadet junior. Jeanne Meki, également nommée dans cette catégorie de l'espoir de l'année, jeune joueuse de polo, pensionnaire de l'INSEP. Elle est rattachée au club de Laval. Elle n'a que 18 ans et pourtant elle est déjà la capitaine de l'équipe de France de water-polo féminine des moins de 19 ans qui a fini, s'il vous plaît, 6e au dernier championnat d'Europe. On peut applaudir. Allez, petit suspense, pendant que Gérard Dujarier ouvre l'enveloppe, mais il l'a déjà fait, je crois. Alors, l'espoir de l'année, Gérard. L'espoir mayennais 2022 est Mathis Prodhomme. Avec le suspense qu'il faut, Mathis Prodhomme, vainqueur, espoir de l'année 2022. Donc on invite Mathis à nous rejoindre ici sur scène. Bravo Mathis. Donc Gérard Dujarier, vice-président du conseil départemental, va donc remettre le prix à Mathis Prodhomme. Vas-y, oui. On l'applaudit. Bravo Mathis. La photo. Mathis, une petite réaction peut-être. Champion du monde scolaire, c'est en UNSS, vice-champion de France junior. La saison, elle a été sublime. Oui, bonsoir. En effet, c'était une bonne saison, surtout la saison en salle. La saison extérieure était un peu moins bien. J'ai pas, disons, réalisé tous mes objectifs, mais j'espère que cette année, ce sera mieux et que voilà, je vais toujours prendre du plaisir à sauter à la perche. Et je tiens surtout à remercier la Mayenne, le département, le club Pégase bien sûr, mon club qui me soutient, ainsi que mon Axis électronique. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je tiens aussi à féliciter les gars qui étaient nominés, Tobias Flon, Édouard Chaudet. Tobias qui est licencié à l'UPAC comme moi et qui ont tous les deux fait les championnats d'Europe. Donc c'est deux gars à suivre aussi prochainement. C'est sport. Bravo Mathis. Sport. Alors Mathis, juste tes ambitions pour la saison prochaine et même pour les années à venir, des JO peut-être? Les
JO, c'est encore un peu loin. C'est un déjà. peu loin, mais... Je suis encore jeune, donc il faut laisser le temps au temps aussi, comme on dit. Donc après, voilà, cette saison, il y a de bons objectifs, des compétitions internationales, d'estivaires et aussi cet été. Donc le but, voilà, c'est de porter le maillot de l'équipe de France et de le représenter au mieux. C'est tout ce qu'on te souhaite, Mathis. Félicitations. Bravo, Mathis Prodhomme. Espoir de l'année 2022. Mathis, tu vas pouvoir prendre la direction du photocall avec ton magnifique trophée. Et on remercie bien évidemment Gérard Dujarrier, vice-président du conseil départemental, d'avoir remis ce prix. On passe au prix suivant, Elisa. Prix suivant, qui est un prix spécial, puisqu'il s'agit du prix spécial du jury. Le prix spécial du jury, alors on rappelle le jury, c'était les membres du jury, c'était tous les remettants que vous avez vus ce soir sont membres du jury, mais on pense aussi à deux journalistes Mayenne et deux excellents journalistes, Gilles Damingui de France Bleu Mayenne et Dominique Faury de Ouest France, et également deux sportifs, Sun Kamba Silla qui était la championne, qui était la meilleure sportive l'année dernière, et Gabriel Bordier, meilleur sportif en 2020. Et j'appelle donc, Daniel Muraille, président du comité départemental olympique et sportif, pour remettre ce prix spécial du jury. Et d'ailleurs... Et comme c'est un prix spécial, on va laisser Daniel Muraille nous annoncer qui obtient ce prix et pourquoi. On vous écoute, Daniel. Alors, le jury a choisi un dirigeant qui exerce son métier de dirigeant, je dirais, depuis de nombreuses années sur le département de la Mayenne, aussi bien à Laval que sur tout le département. Et donc, comme il n'y a pas de nommé, il va être sûrement parmi les gens aussi surpris que vous, j'espère, puisqu'il s'agit de notre ami du GDOS, Alain Lecrec. Félicitations donc à Alain Lecrec pour ce prix spécial du jury. Alain qui nous rejoint, bravo. Président d'honneur du comité départemental de cyclisme. Et le magnifique trophée réalisé, on le rappelle, par l'artiste changien Alain avec, Guabo. On l'a dit, tous les trophées sont en rapport avec le sport. On reconnaît bien le cyclisme. Il est superbe, ce trophée. Bravo, Alain. Un petit mot peut-être, Alain. Eh bien, je tiens à remercier tout le monde. Excusez, j'ai la voix un petit peu enrouée, là, mais c'est pas grave. Par contre, je suis vraiment surpris parce que je m'y attendais pas du tout. Et je pense qu'il y en a bien d'autres que moi qui peuvent prétendre à ce trophée. Mais bon, alors, encouragement pour tous les autres, et puis à l'année prochaine, pourquoi pas. Bravo Alain, bravo. N'hésitez pas, je vais vous demander de descendre sur la gauche de la scène. Il y a un petit passage par les photos avec le trophée. Ouais, bravo Alain, bravo pour votre engagement. Encore. Attention Alain, il y a une main. Tout va bien. Sportif. Mais oui, il n'y a que des sportifs dans cette salle. Allez, on va passer maintenant, on va pas remettre un prix, on va faire un petit aparté, David. On va se concentrer sur un grand rendez-vous qui nous attend en 2024 à Paris. On va parler des Jeux Olympiques et on va parler des terres de jeu. Terre de jeu, donc la Mayenne, comme vous le savez, est labellisée terre de jeu, mais c'est presque 99 collectivités qui sont labellisées en Mayenne terre de jeu pour Paris 2024. Et qui mieux que Vincent Saulnier pour nous en parler, que j'invite à rejoindre sur scène. Vincent Saulnier, donc vice-président du conseil départemental, président du comité Mayenne 2024, membre du jury bien évidemment, et membre de la commission sport et culture. On a un département. On a un département super terre de jeu. au niveau sportif, Vincent. Oui, je pensais qu'il y avait un petit film. Eh bien, comme vous voulez. Est-ce qu'on le regarde d'abord ou est-ce qu'on en parle après? Autant lancer le petit film. Allez, on regarde d'abord la Mayenne, terre de jeu, et on en parle avec vous après, Vincent. Chez nous, on est terre de jeu parce qu'on pratique le sport ici. Moi, je m'entraîne ici. Moi, je m'entraîne ici. Nous, c'est là.
Moi, c'est là, là et là. Moi, c'est ici que je m'entraîne. Et nous, c'est là. Pour celle-là, c'est ici que ça a commencé. Chez nous, le moindre espace est terre de jeu. Alors on peut applaudir cette magnifique production. Monsieur le vice-président. Merci. La Mayenne est olympique. Et c'est grâce à vous. Oui, le conseil départemental est le premier partenaire du sport en Mayenne et est fier de tous ces athlètes, de tous ces sportifs qui, au quotidien, font vivre les vertus et les valeurs du sport. Il était donc normal que notre département et tous les acteurs du sport qui le composent se mobilisent à l'occasion de cet événement exceptionnel, unique, historique, qui n'arrive que tous les 100 ans, que sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors, évidemment, très tôt, le mouvement sportif, les collectivités locales, l'État et ses services, les acteurs économiques, se sont, à l'exemple du Club Pégase, mobilisés pour enclencher la dynamique du territoire de la Mayenne dans le cadre de cette fête extraordinaire que constituent les Jeux de Paris. Alors, on a à cette occasion conduit un certain nombre d'actions fortes. Je vais les résumer autour de 3 enjeux, 3 thématiques majeures qui constituent d'une certaine façon les critères désormais de ce qu'on appelle le label Terre de Jeux. Et aujourd'hui, comme ça a été dit, nous avons près de 100 collectivités qui sont labellisées Terre de Jeux sur le département, sur 240 communes. Là aussi, ça nous place évidemment, comme d'habitude, dans le trio de tête, sur le podium des départements les plus mobilisés dans le cadre de la préparation des Jeux. Les 3 critères majeurs qu'il convient de retenir et qui démontrent justement cette mobilisation générale du département et de tous les acteurs du sport mayennais s'articulent autour de 3 sujets: célébrer, s'engager et puis préparer l'héritage. Parce qu'au-delà des Jeux et de l'événement de Paris, il faudra évidemment transmettre et faire en sorte que, oui, le sport s'inscrive pleinement dans nos vies quotidiennes. Alors, s'engager et célébrer, ça trouve plusieurs traductions sur notre département, et je vais vous en citer quelques exemples. Première illustration, la célébration. Quel meilleur moyen que de célébrer cet événement que de participer à un autre événement en soi que constitue le relais de la flamme. Le relais de la flamme, c'est sur une journée, un temps fort exceptionnel pour tout le mouvement sportif, tous les acteurs, toute la population qui, on le sait, régulièrement, par les manifestations portées, par la visibilité que donne le sport, permet de présenter notre département sous ses meilleures valeurs, sa meilleure image. Et ce relais, il, on va dire sans dévoiler, évidemment, puisqu'il est en réflexion et en préparation avec le comité d'organisation des Jeux de Paris. Je n'en ai pas la date à ce jour, puisqu'on a à peu près 60 départements qui sont concernés. Néanmoins, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'il parcourra tout le département. Il s'emploiera à aller mettre en valeur tous les endroits iconiques, toutes les forces vives et tous les bénévoles qui font la force du sport mayennais. Donc, dans les prochaines semaines, nous serons amenés à dévoiler progressivement un certain nombre de ces sites retenus. Encore une fois, c'est Paris qui est à la manœuvre, donc ça se fera de concert. Néanmoins, nous ne doutons pas que cet événement majeur, pour lequel le département va investir, il nous permettra de donner le meilleur de nous-mêmes et de cette façon célébrer les valeurs de l'olympisme et ce qui fait la force sportive de notre département. Deuxième élément, c'est
s'engager. On le sait, et ça a été mis en avant tout à l'heure à l'occasion de quelques remises de prix, ce sont les bénévoles qui sont le moteur du sport en Mayenne et en France. Sans les bénévoles, pas de sport, pas de club, pas d'encadrant, pas de champion. Ce sont les bénévoles qui assurent au quotidien les compétitions, l'encadrement et toute la force des manifestations que nous portons et que nous accompagnons au titre des collectivités. Et à l'occasion des Jeux de Paris, ce sont près de 45 000 volontaires qui seront nécessaires pour accompagner cet événement d'exception. Et c'est aussi le sens de l'action que nous avons fait le choix de conduire, encore une fois avec le GDOS et les acteurs de la communauté Terre de Jeux du département, pour leur permettre de pouvoir participer à cet événement majeur. Donc, dans toute une série de missions, ça peut être sur un stade, mais aussi accompagner des personnes en situation de handicap à l'occasion d'un spectacle sportif. Ça peut être accompagner aussi en termes de mobilité, c'est préparer un certain nombre de repas, voilà, dans des tâches multiples et variées. Et ces 50 volontaires qui ont été retenus après un appel à candidature assez ouvert, où un grand nombre ont été mobilisés, eh bien, ils bénéficieront d'un accompagnement, d'une formation. Et pour la plupart, ils sont tous déjà engagés, bénévoles, et ils font honneur au sport mayennais. Donc je voudrais qu'à cette occasion, même si on ne les citera pas tous ce soir, vous les saluez, vous les applaudissiez, parce que, encore une fois, j'aime souvent rappeler que les bénévoles ne sont pas payés parce qu'ils n'ont aucune valeur, mais parce qu'ils sont inestimables. Et c'est bien ça qui fait l'essentiel, encore une fois, du moteur et de la locomotive du sport en Mayenne. Et puis, troisième point que je veux mettre en avant ce soir, c'est évidemment l'enjeu de la transmission et en particulier de l'héritage. Pour développer le sport, il faut évidemment des athlètes, des bénévoles, mais il faut aussi des équipements. Et c'est le sens de l'action que portent toutes les collectivités sur le territoire, qu'il s'agisse du bloc communal, des communes, quelle que soit leur taille, des villes plus importantes, mais aussi du conseil départemental qui se mobilise activement dans ce cadre. Et c'est la raison pour laquelle le conseil départemental a fait le choix, depuis maintenant une année, avec en particulier le président de sa commission sport, Gérard Dujarier, de mobiliser des crédits de façon importante pour pouvoir déployer plus de 150 équipements de proximité qui sont en accès libre, mais qui correspondent aussi à des pratiques nouvelles. Tout à l'heure, on a vu une pratique nouvelle qui est d'ailleurs sport olympique avec le breakdance, mais il y en a toute une série. Je pense par exemple au basket 3-3, ou encore d'autres actions autour des formules plus orientées vers le loisir ou l'enjeu de sport santé. Et donc nous aurons à développer tous ces équipements dans les mois à venir. Et pour ce faire, le conseil départemental mobilisera des crédits nationaux avec l'Agence nationale du sport, mais aussi proposera de mobiliser ses propres crédits. Ce sont un peu plus de 3 millions d'euros qui seront prévus à cet effet pour justement démontrer que, oui, nous nous inscrivons dans la dynamique des Jeux de Paris. Oui, nous voulons que le sport soit de plus en plus présent dans notre quotidien. Et oui, nous voulons qu'au-delà de 2024, le sport continue à rayonner et promouvoir ses valeurs au sein de notre département pour, plus que jamais, rester en tête au niveau national en matière de pratiques sportives. Donc, oui, la Mayenne est olympique. Oui, la Mayenne est fière d'être une terre d'Olympis. Merci à tous. Merci Vincent Saulnier. Vincent qui soulignait le rôle de la Mayenne. On l'a dit tout à l'heure, c'est le département français le plus sportif, ratio licenciés habitants. Donc vous pouvez aussi vous applaudir parce que vous êtes concernés.
Allez, on a une autre petite surprise. On vous Que en de a surprises réservé ce soir. une avec le breakdance tout à l'heure. Et pour cette surprise, je crois, David, que tu vas appeler quelqu'un de particulier. Tout à fait, qui mieux que le conseiller, le président du conseil départemental, Monsieur Olivier Richefou, pour nous annoncer cette surprise. C'est à vous, Monsieur le Président. Je ne suis pas sélectionné pour les Jeux Olympiques. C'est pas la bonne surprise. Je faisais de l'escrime. Ah. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelques années, on avait accueilli ici un ministre des Sports, qui était aussi un ancien escrimeur et avec qui on avait échangé. Et puis on a aussi accueilli une femme qui a aussi été ministre des Sports et qui était aussi une belle escrimeuse. Donc je ne vais pas vous parler de ministre, même si nous avions invité ce soir Madame la ministre des Sports, mais il paraît qu'il se passe des choses au Qatar. J'ai pas bien, Paraît-il. j'ai pas bien suivi l'actualité. Mais je dois d'ailleurs vous dire, et ça va faire un lien avec la surprise que je dois vous faire, c'est que ici, dans cette même salle, nous allons profiter de l'installation qui est en place ce soir pour accueillir 1500 personnes qui, en une demi-journée, se sont inscrites pour suivre dimanche, bien sûr, la finale et encourager la France. Et vous l'avez vu en arrivant, le toit d'Espace Mayenne est déjà aux couleurs de la France, parce que bien sûr, on va gagner. Hein. On va les applaudir pour qu'ils nous entendent du Qatar. Voilà. Et si je parle de l'équipe de France, c'est parce qu'on a, nous, notre équipe de la Mayenne. Et notre équipe de la Mayenne, c'est le Stade Lavallois. Quelle magnifique saison! Et ça méritait la médaille du département qu'on va leur remettre sous votre applaudissement. Félicitations. Le Stade Lavallois Mayenne Football Club, qui nous reviennent tout juste de Nantes. Il jouait tout à l'heure, hein, David. Il jouait cet après-midi à Nantes face au FC Nantes. Un score qui s'est soldé sur un match nul, un but partout. Ça veut dire qu'on est au niveau de la Ligue 1, monsieur le président Laurent Léry. Et monsieur l'entraîneur, la Ligue 1, c'est l'objectif. Monsieur le président Laurent Léry, le coach Olivier Frappoli, toute l'équipe du Stade Lavallois. Ils sont venus directement de Nantes. Hein. Bravo les gars. Bravo. Bravo. Bonjour. Bravo. Ah, ils sont venus en nombre. Hein. Salut Kevin. Je remercie tous les producteurs. Mais il y avait deux quarts, monsieur le président. Ça va? Bonsoir. Ah, pardon, Allez, on peut applaudir, mesdames, messieurs, le Stade Lavallois Mayenne Football Club. Une saison magnifique, la saison dernière, champion de France de national l'an dernier. Et le président Olivier Richefou va donc remettre la médaille du département à Jimmy Roy, capitaine du Stade Lavallois. Bravo, on rappelle, un champion de France la saison dernière. Le Stade Lavallois est en Ligue 2 cette année et a une 10e place honorable juste avant la trêve. Bravo à vous. Alors peut-être un petit mot, président Laurent Léry. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Je suis très fier de recevoir, on est très fiers de recevoir cette médaille. Merci président. Hein, le Stade Lavallois Mayenne Football Club, hein, parce que c'est important. Je crois que vous parliez d'un sport, des sports olympiques présents en Mayenne, mais je crois que le football, c'est le sport le plus pratiqué en Mayenne et c'est, je crois, le plus grand nombre de licenciés en France proportionnellement au nombre d'habitants. Ça veut dire que le football est un sport populaire, hein, qui véhicule plein de choses. On essaie de porter les plus belles valeurs, hein, au Stade Lavallois et je suis fier de tous les joueurs, de l'entraîneur, du staff, de José Ferreira, secrétaire général, parce qu'on travaille tous les jours pour essayer d'apporter le meilleur.
hein, et cette saison était magnifique. Et on continue. Et le projet, c'était remonter, c'est rester. Et bien sûr, c'est rêver. Et j'ai entendu qu'on aurait des beaux équipements, que le département était très attentif pour construire des beaux équipements. Et là, je prends, parce que je rêve d'un beau Stade Lavallois, Mayenne Football Club. Merci, Président. Petite question peut-être, Monsieur le Président, ou alors avec les joueurs, on va demander. Olivier, coach Olivier Frappoli. Et Jimmy aussi, capitaine. Alors coach, saison exceptionnelle la saison dernière. Comment avez-vous vécu cette saison, cette première place, ce titre de champion à Laval? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Évidemment avec beaucoup d'émotions. Quand on signe dans ce club, on mesure assez rapidement la place qu'il a au sein du département et au sein de la ville. Les couleurs tango sont connues et reconnues dans la France entière. Et voilà, je pense qu'on avait tous à cœur de redonner de l'éclat à cette couleur. Et on a fait une saison exceptionnelle. Les joueurs ont été fantastiques. Il y a eu beaucoup de spectacles sur le terrain. Il y en a eu beaucoup aussi dans les tribunes. Et voilà, une fête mémorable, je pense, pour tous ceux qui étaient ce soir-là. Ah oui, une belle fête dans les tribunes, exactement, Olivier. Depuis le début de la saison, des guichets fermés. On avait guichets fermés au stade Francis Levasseur. Et même quand Laval était dans une mauvaise passe, eh bien, les spectateurs étaient là, présents à Levasseur. Et ça prouve bien que les Mayennais se sont, je veux dire, réconciliés avec le club. Parce que des années, ça a été compliqué. Mais là, vraiment, les Mayennais sont derrière leur club, quoi qu'il arrive, même dans la défaite. Donc merci à vous et merci au Stade Lavallois qu'on peut applaudir bien évidemment, et à tous les joueurs. C'est les joueurs aussi qui font l'équipe. Et on va quand même demander un petit mot effectivement, Président, au capitaine Jimmy Roy, qui était la saison dernière bien évidemment dans l'équipe championne de France. Alors Jimmy. Oui, bonsoir tout le monde. Non, c'était une saison extraordinaire. On voit l'ambiance qu'il y a. Ils m'ont envoyé au feu, hein, c'est salaud. Mais non, c'était une saison extraordinaire. On avait à cœur de remettre le club à son niveau, c'est-à-dire au niveau professionnel. Maintenant, on va tout faire pour faire rêver la ville et la région. Voilà. Merci à vous en tout cas et le département surtout. On les applaudit bien fort, les joueurs du Stade Lavallois Mayenne Football Club, qui sont de retour en Ligue 2 5 ans après. Bravo à tous. Messieurs, je vous indique le photocall. Vous pouvez descendre et aller sur la gauche. Photocall. Sur votre gauche. Va falloir vous serrer pour le photocall, je pense. Et encore félicitations à tous. Bravo. Ah, on peut les applaudir une dernière fois quand même pour cette super saison, la saison dernière. C'était magnifique. Allez, Lisa, on va passer maintenant un grand moment, le grand moment que l'on attend tous. Oui, on est monté crescendo au fur et à mesure de cette soirée. Et on va enfin savoir qui est désigné sportif de l'année 2022, David. Voilà, donc Olivier Richefou, président du conseil départemental, est resté ici pour remettre ce prix. On va passer aux nominés. Allez, les nommés dans cette catégorie du sportif de l'année 2022. La première, c'est une paracycliste sur piste. Elle est âgée de 17 ans. Elle est membre du pôle espoir de Bayonne. Vous devez avoir deviné, hein, elle est devenue la première athlète en e-sport à remporter 2 titres de championne du monde junior chez les valides. Il s'agit d'Heidi Gauguin. Deuxième nommé, c'est un boxeur du Stade Lavallois. Il est âgé de 29 ans. Il comptabilise 30 victoires pour 30 combats. Il vient de remporter la ceinture intercontinentale IBO, ici même, à l'Espace Mayenne. Il disputera la finale EBU pour le titre de champion d'Europe en 2023 en Espagne. Il s'agit de Jordi Weiss. Un athlète mayennais à présent de 22 ans, spécialiste du saut à la perche dans le club de l'Entente Athlétique Nord-Mayenne. Il a notamment été médaillé d'argent au championnat méditerranéen des moins de 23 ans cette année. Mathias Orban. Autre nommé dans cette catégorie du meilleur sportif, c'est un sportif accompli dans la superbe discipline équine du paradressage avec le club d'Ahuillé. Il possède une grande expérience, notamment avec plusieurs participations aux Jeux paralympiques. Il a déjà été nommé meilleur sportif de l'année en 2012, il y a tout juste 10 ans. On l'a vu tout à l'heure, il s'agit de Vladimir Vinchon.
Un joueur de futsal à présent qui évolue au poste de gardien au sein de l'Étoile lavalloise Mayenne Futsal. Il est également capitaine de cette équipe, également membre à part entière de l'équipe de France de futsal. J'ai nommé Louis Marquet. Dernier nommé de cette catégorie, un cycliste de 23 ans qui a démontré ses talents de routier sprinter au sein du club Laval Cyclips 53. Cette saison, il a notamment remporté 3 étapes sur le Tour de Guadeloupe. Il sera professionnel en 2023. Florian Rapito. Et là, c'est le grand moment. Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'ouverture de l'enveloppe et de l'annonce du sportif de l'année 2022. Il s'agit de Heidi Gauguin. Heidi Gauguin. Sportive de l'année 2022. Alors vous le savez, elle n'est pas là, Heidi. Elle est en partiel du côté de Bayonne. Elle a passé ses partiels aujourd'hui. On va demander à son papa, Fabrice Gauguin, de nous rejoindre sur scène. Il est déjà venu tout à l'heure parce qu'Heidi était dans la liste 1 du club Pégase Mayenne. On va donc appeler Fabrice. Fabrice Gauguin. Quelle soirée pour Heidi. Heidi Gauguin, double championne du monde de cyclisme junior. Cet été, c'était en Israël, médaille d'argent au championnat du monde de paracyclisme. C'était sur la poursuite individuelle. Félicitations à Heidi. Heidi, alors, normalement. On nous dit dans l'oreillette qu'on doit pouvoir la joindre. Mais oui. En visio. Mais oui, on va. Eh bien, regardez, elle est là, Heidi. Ah la voilà. Et vous pouvez l'applaudir, c'est elle, la sportive de l'année. Qu'elle entende vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonsoir Heidi. Alors une première réaction, vous êtes sportive de l'année 2022, félicitations. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous y attendiez ou pas? Non, du tout, c'est la première fois que je suis nominée en tant que sportive de l'année, donc je ne m'attendais pas à avoir une victoire, mais c'est super, ça permet de clôturer la saison et on sent que toute la Mayenne est derrière mon projet, donc c'est vraiment émouvant. Quelle saison cette année, Heidi. Comment tu l'as vécu? C'est vraiment incroyable. On te voit même maintenant sur France 3 dans tout le sport. Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, une année hyper riche en émotions avec des moments de bas et des moments de haut. Les 2 titres de championne du monde qui viennent récompenser tous les sacrifices qu'on a fait avec mon premier club, le Vélo Saint-Georges Aventure, mon papa qui est président de ce club-là. Je le remercie fortement. Et je remercie bien sûr la Mayenne qui me soutient dans mon projet depuis quelques années maintenant, le club Pégase et le comité départemental. Heidi, c'est quoi la suite? Quels sont les prochains objectifs après cette saison déjà bien remplie? Les prochains objectifs maintenant, ça va être d'aller chercher un titre de championne du monde en handisport cette fois, donc en août prochain, août 2023 à Glasgow, essayer d'aller chercher un premier titre qui pourrait être de bon augure pour les Jeux paralympiques de Paris qui sont dans 1 an et demi. Ça va arriver très vite. Et puis tu as mis un t-shirt, je vois, pour l'occasion. Le t-shirt Terre de Jeu, la Mayenne. Eh bien, c'est super. Bravo, Heidi. Petite dernière question. Les partiels, ils se sont passés comment cet après-midi? C'est bon, papa est rassuré, ça va. En tout cas, félicitations à Heidi. Tout le monde vous félicite pour ce titre de sportif de l'année. Et on a sur scène un papa, Fabrice, qui est très fier de vous, très ému également. Bravo Heidi, on l'applaudit encore, allez plus fort. Qu'elle vous entende jusqu'à Bayonne. Alors merci Heidi, merci pour cette visio, bravo à la technique. Peut-être un petit mot du papa, un dernier petit mot quand même, parce que c'est quand même incroyable. Ouais, tout d'abord, un grand merci à vous tous, pour tous les électeurs, pour elle. C'est super, elle mérite vraiment. Elle est vraiment passée par des passages assez difficiles en plus cette année.
faire ce qu'elle a fait en plus, vraiment chapeau. Merci à vous tous, merci au département. On peut applaudir bien fort Fabrice Gauguin, le papa d'Heidi Gauguin. Merci beaucoup Fabrice, on vous laisse redescendre tranquillement et on va demander au président Ah oui, on arrive au terme de cette soirée. un petit mot de conclusion de cette magnifique soirée. Oui, vous savez, quand on a conçu, toute l'équipe ici présente des conseillers départementaux, cet outil, on a eu une demande particulière. Cette demande particulière, elle était de se dire, la Mayenne n'a pas de vélodrome. Alors, beaucoup s'en souviennent ici, on l'avait mis en option, en disant, on va voir si le budget le permet. Alors, à vrai dire, le budget ne le permettait pas vraiment. Mais on l'a fait, et moi, je forme un vœu, c'est que Heidi, son prochain séjour en Mayenne, c'est sur le vélodrome qu'on veut l'avoir. Parce qu'on a vu François Pervis, ici présent, qui nous a fait l'honneur d'être le premier à faire le premier tour de piste. Cher François, eh bien, la relève est là. Et la relève, c'est Heidi. Et vraiment, on veut la voir sur le vélodrome et on sera tous là pour la regarder. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Président. Rendez-vous est pris avec Heidi. C'est clair. Allez, on va inviter tous les lauréats de cette soirée à venir sur la scène pour une photo finale. Tous les lauréats, tous les récompensés de cette cérémonie, cette 18e soirée des cérémonie des sportifs. sportifs mayennais, venez, ne soyez pas timides, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Les lauréats qui ont donc remporté leurs beaux trophées, on vous attend. Adrien Leroux qui revient. Voilà. Fabrice Gauguin également. Fabrice Gauguin. Mathis qui Sandrine est là. Forger. Mathis. Alain Lecrec également. L'Étoile Lavalloise, il y a encore du monde. Quelqu'un pour l'Étoile Lavalloise. Quelqu'un pour mais l'Étoile, oui, ça si, c'est bon. arrive. Julien Moreau pour l'Étoile Lavalloise, le président. Et le Stade Lavallois qui revient Et le Stade également. Lavallois. Allez. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. C'est lauréat de cette soirée des sportifs 2022 en Mayenne. On les applaudit une dernière fois. Merci Allez, à dernière tous fois. et félicitations. Tous ces lauréats de cette 18e soirée des sportifs mayennais. C'est la fin FIN de cette soirée, mais vous n'allez pas rester sur votre fin FAIM, puisqu'on a un cocktail qui arrive pour tout le monde. On vous remercie, en tout cas, avec David. On a passé un super moment, on espère que vous aussi. Merci beaucoup, Elisa. C'était un vrai honneur de partager cette soirée avec toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On pense aussi à nos internautes qui nous regardent en direct sur le site lamayenne.fr. Merci à tous. Félicitations. Un petit cocktail, félicitations. Et merci à tous les partenaires. Merci, monsieur le président du conseil départemental, Olivier Richoux. Merci à tous les élus, les membres du jury, à vous, sportifs, amis publics. Rentrez bien, faites attention à vous sur la route. Et avant, n'hésitez pas à passer par la case cocktail. On se retrouve là-bas. Bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée. Et merci à nos deux animateurs. Merci.